Bien, je vais vous présenter la méthode de résolution d'un problème stoichiométrique. Alors, il y a plusieurs étapes. La première consistera toujours à écrire l'équation chimique. Alors, prenons l'exemple de l'acide phosphorique qui réagit avec, prenons l'hydroxyde de magnésium. Précisons leurs états. L'acide phosphorique, on va le prendre aqueux. L'hydroxyde de magnésium, nous allons le prendre solide. La réaction qui se produit, comment puis-je prévoir les produits de la réaction s'ils ne sont pas donnés dans l'énoncé? Eh bien, je vais permuter les différents éléments, les différents ions constitutifs de ces molécules. Et je vois que j'ai un groupement PO4, 3-, qui va s'associer avec un magnésium pour faire du phosphate de magnésium. Et j'ai de l'hydrogène qui va s'associer avec des ions hydroxyde. Qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Alors, le magnésium s'associe avec le phosphate. Bon, je sais que le phosphate a une valence 3 et le magnésium une valence 2. Donc je vais devoir écrire Mg3 PO4 deux fois. Si je vais voir dans mon tableau, je vois qu'il n'est pas tout à fait soluble, donc je mets solide. En règle générale, les phosphates sont assez difficilement solubles. L'autre produit de la réaction, je vois que c'est de l'hydroxyde et de l'hydrogène, ce qui me donne H2O. Et en règle générale, H2O est liquide. Bien. Quand l'équation chimique est terminée, j'ai fini la première étape. Maintenant, deuxième étape, il faut pondérer cette équation. Alors, je constate que j'ai 3 magnésiums, donc je vais placer un 3, qu'on appelle un coefficient stoichiométrique, devant la molécule qui contient le magnésium dans les réactifs. J'ai besoin de 2 groupements phosphates, et ici je n'en ai qu'un, donc je vais ajouter un 2 devant la molécule qui contient le groupement phosphate. Ensuite, je dois regarder combien de molécules d'eau j'obtiens, donc je vois que j'ai 3 fois 2, 6 groupements OH, et j'ai 6 hydrogènes, donc je vais avoir 6 molécules d'eau. La pondération est terminée, donc mon équation est complète. Nous pouvons maintenant aborder l'étape 2 qui concerne le tableau d'avancement, le bilan de matière. Alors, ce bilan de matière se compose de 3 lignes. L'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Alors, dans l'état initial, nous allons noter les quantités de matière de chacun des composés de l'équation chimique. Alors, je vais noter N H3PO4 pour la quantité de matière de phosphate d'hydrogène. Je vais noter N de MgOH2 pour la quantité de matière d'hydroxyde de magnésium, et en règle générale, nous avons 0 et 0 pour les produits de la réaction, puisque la réaction n'a pas encore eu lieu. À l'état intermédiaire, je vais noter de la façon suivante. Je reprends mon nombre de moles initial, c'est-à-dire la première ligne, et comme les réactifs disparaissent, je vais noter moins le coefficient stoichiométrique multiplié par une certaine valeur x qui évoluera au cours du temps. Elle commence à 0 au début, et on voit qu'alors la ligne du dessus et la ligne intermédiaire sont égales, jusqu'à une valeur maximale à la fin de la réaction. Je procède de la même façon pour la deuxième colonne. Nombre de moles d'hydroxyde de magnésium, moins, cette fois-ci, le coefficient stoichiométrique vaut 3, donc moins 3x. Si ça disparaît dans les réactifs, ça apparaît dans les produits. Donc je reprends la même méthode, mais cette fois-ci ce n'est plus n, c'est 0, plus
le coefficient stoichiométrique 1, donc plus x. Et ici j'ai 0 plus 6x, puisque j'ai un 6 à ce niveau-là. Dans l'état final, en règle générale, l'un des réactifs va être égal à 0. Prenons le phosphate d'hydrogène. Et ici, l'hydroxyde de magnésium, eh bien, il aura peut-être une certaine valeur s'il y a un excès, ou il arrivera à 0. Donc ici, je vais laisser vide dans un premier temps. Le phosphate de magnésium, eh bien, dans l'état final, j'obtiendrai donc la quantité de matière de phosphate de magnésium maximale. Que je note N Mg3PO4,2. Et ici, j'obtiendrai la quantité de matière maximale d'eau, NH2O. La deuxième étape est terminée. Mon tableau a été rempli. Troisième étape, je vais vérifier quelles sont les données de mon problème. Alors, imaginons que nous connaissions dans l'énoncé le nombre de moles de phosphate d'hydrogène. Eh bien, je pourrais connaître par exemple NH3PO4, et ce que je ferai alors, c'est que, connaissant cette valeur, je connais ceci, et je sais qu'à l'état final, je pourrais écrire NH3PO4 moins 2x égale 0, ce qui permet de calculer la valeur de x, et connaissant cette valeur de x, je vais pouvoir calculer toutes les autres colonnes, puisque ici j'ai N Mg3PO4,2 égale x et N H2O égale 6x. Reste cette colonne-là, où en fait, peut-être que je connais le nombre de moles d'hydroxyde de magnésium, mais ce qui est certain, c'est que ce x, je vais pouvoir l'intégrer ici aussi. Si je connais le nombre de moles d'hydroxyde de magnésium et le x, je vais pouvoir calculer le reste ici. Si par contre, je sais que tout devient égal à 0, eh bien je vais pouvoir calculer le nombre d'hydroxyde de magnésium. Je vous renvoie aux différents problèmes proposés dans les challenges. Vous avez les différents cas de figure qui vont être proposés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.